Maxime Switek, Europe 1 Matin. 8h39. La revue de presse d'Europe 1 Matin avec la une choc de l'humanité. L'UMA qui donne en première page l'adresse d'un immeuble vacant depuis plus de 15 ans à Paris. 103 rue de Turenne à réquisitionner. On lit dans le journal l'histoire de cet immeuble. D'après l'humanité, il appartient à la 12e femme la plus riche de France, Monique Pifot, propriétaire des marques William Saurin et Madrange entre autres. Elle promet depuis des années d'en faire le siège de son groupe, mais rien ne se passe selon l'humanité. On parlait à l'instant avec Cécile Duflot des problèmes de logement en France avec Alexandre Cara. Il y a une info que l'on retrouve en une de beaucoup de quotidiens ce matin. C'est la grippe, l'épidémie est là, le Dauphiné, la montagne, l'Est républicain, Sud-Ouest, etc. Tous ces journaux en parlent donc ce matin. Le Figaro, lui, annonce que la guerre des paillotes est relancée en Corse. La préfecture a laissé jusqu'à mi-janvier à 5 propriétaires pour détruire leurs restaurants de plage. Leurs avocats sont furieux. Ce n'est pas en faisant intervenir les engins de terrassement que l'État parviendra à masquer son incurie. Voilà ce que dit dans le Figaro l'un de ses avocats. L'emploi, on va beaucoup en parler aujourd'hui, on l'a dit. Les chiffres du chômage vont être publiés ce soir à 18h. Le Parisien propose ce matin une enquête sur les chômeurs invisibles, les fantômes de Pôle emploi. Ils seraient 3 ou 4 millions. Ils n'ont pas de travail mais sont absents des statistiques officielles, soit parce qu'ils cherchent par eux-mêmes, soit parce qu'ils sont victimes par exemple d'un temps partiel subi. J'ai le sentiment de ne plus exister. C'est ce que dit l'un d'eux donc dans le Parisien. Puis toujours dans le Parisien, tiens, c'est en dernière page, en tout petit, en bas de l'horoscope, on découvre que Gérard Depardieu a 64 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Ce matin, on s'intéresse aussi à la une de Mon Quotidien, le journal destiné aux enfants. Bonjour Bruno Quattrone. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint. Vous avez demandé à vos lecteurs, aux enfants donc, de choisir la personnalité de l'année. Ils ont élu qui ? Alors ils ont élu un enfant, donc on leur a demandé de choisir l'enfant de l'année plus exactement. D'accord, l'enfant de l'année. Voilà, et l'enfant de l'année pour eux c'est un jeune américain qui s'appelle CJ Oui. et qui a sauvé sa sœur grâce à une greffe de moelle osseuse. Il lui a donné un peu de sa moelle osseuse et ça a permis de sauver sa sœur qui souffre d'une maladie génétique. Et c'est une demande qu'on fait tous les ans auprès de nos lecteurs. On leur demande chaque année qui est pour eux l'enfant de l'année, et souvent ce sont des enfants qui font preuve de solidarité ou auprès de leur famille, ou auprès parfois d'enfants qui vivent beaucoup plus loin d'eux. Par exemple, l'an dernier, c'était une américaine qui avait lancé une collecte pour aider des enfants dans des pays défavorisés. Alors vous publiez aussi un journal qui s'appelle L'Actu, là, qui est destiné aux ados, c'est ça ? Oui, c'est ça, aux 14-17 ans. Eux, ils ont choisi qui ? Alors eux, c'est très différent. Ils ont choisi une adolescente qui s'appelle Amanda, Oui. qui a 15 ans et qui s'est suicidée parce qu'elle était harcelée sur Internet par un inconnu. Elle avait commis l'erreur de poster une photo où elle était seins nus sur le web, et donc l'internaute l'avait fait chanter, etc. Et finalement, elle a déprimé et elle a posté quelques jours avant son suicide une vidéo où elle racontait son histoire. Et ça a beaucoup touché nos lecteurs. Peut-être que la proximité, du harcèlement à l'école et du cyberharcèlement qui est vraiment dans leur univers les a beaucoup touchés. C'était moins évident que ce soit cet enfant qui soit retenu. La deuxième du classement, c'est Malala, la jeune Pakistanaise qui a été victime d'une tentative de meurtre. Des sujets lourds. Oui, dans l'actu, c'est plutôt des sujets lourds, ouais. Et Comment vous faites, vous, pour en parler ? Alors là, c'est pour des adolescents. Mais comment est-ce qu'on fait ? Quelles précautions vous devez prendre pour parler de ces sujets-là à ces adolescents ? Alors, bon, pour les adolescents, ils ont quand même déjà pas mal de recul. C'est des sujets qu'ils connaissent bien. On les informe très régulièrement. Là, c'est un cas très extrême, le cas de cette Canadienne de 15 ans, mais très régulièrement, on fait des articles partant d'un fait divers qui peut être un fait divers beaucoup plus anecdotique qui peut se passer en France, qui peuvent ensuite donner lieu à des papiers qui sont des papiers de prévention sur ce genre de sujet. Donc c'est vraiment dans leur univers. Alors, pour les tout petits, le journal s'appelle Mon Petit Quotidien. Et là, vous leur avez demandé d'élire l'animal de l'année. Alors ? Voilà, alors là, donc on fait deux enquêtes. On fait l'animal de l'année et l'événement de l'année pour les petits. Alors l'événement de l'année, ça a été les Jeux Olympiques pour eux. Oui. Et l'animal de l'année, alors c'est une histoire là pour le coup très très jolie, à des années-lumière des préoccupations des adolescents de l'actu. C'est l'histoire d'un bébé koala qui s'appelle Raymond et qui a été recueilli par une soigneuse en Australie.
voilà, qui a été sauvé. C'est une très jolie histoire avec plein de belles photos et ça a séduit nos enfants. Ce qui est assez rare, c'est que ce ne soit pas un félin qui soit élu. Très souvent, c'est des félins et là c'est un koala. Voilà. Voilà, c'est assez rare pour le souligner. Merci Bruno Quattrone, et c'est donc à lire aujourd'hui dans mon petit quotidien, dans l'actu, mais également dans mon quotidien.